Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'une des plus importantes opérations financières de l'année au Maroc. C'est l'introduction en bourse de la SGTM, la Société Générale des Travaux du Maroc. Un vrai géant du BTP qui, pour la première fois, ouvre son capital au public. Alors comment ça marche, une opération pareille? Et surtout, la question à 1 million, ou plutôt à 5 milliards. Comment on fixe le juste prix? Pour y voir clair, voilà notre plan de match. On va commencer par les bases de l'opération, histoire de poser le décor. Ensuite, on plonge direct dans le vif du sujet, d'où sort ce prix. Après, on va décortiquer qui peut acheter des actions et comment. Et pour finir, on pèsera le pour et le contre, les ambitions de la SGTM d'un côté et les risques pour les investisseurs de l'autre. Allez, c'est parti. Bon, rentrons tout de suite dans le concret avec les chiffres clés et les fondamentaux de cette introduction en bourse. Avant toute chose, une introduction en bourse, ou une IPO comme on dit souvent, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout simple. C'est le moment où une entreprise, qui était jusque-là privée, décide d'ouvrir son capital. En gros, elle met en vente des parts d'elle-même, ses actions, sur le marché pour que le grand public puisse les acheter. Et là, attention, on ne parle pas de n'importe quelle entreprise. Il s'agit de SGTM, un véritable mastodonte de la construction au Maroc. Forcément, l'événement prend une toute autre dimension. Et le premier chiffre, il donne le ton. Le montant total de l'opération peut grimper jusqu'à plus de 5 milliards de dirhams. Oui, 5 milliards. C'est une somme absolument colossale qui nous montre bien l'envergure de la société et l'ambition derrière cette ouverture de capital. Et comment on arrive à ce montant? Eh bien, ça correspond à la vente d'un maximum de 12 millions d'actions. Il faut bien comprendre que ce sont les actionnaires historiques de l'entreprise qui cèdent une partie de leur part. Et voilà le chiffre qui a fait la une, 420 dirhams par action. Ça, c'est le prix de référence de l'opération. Mais attention, petit spoiler, comme on va le voir, tout le monde ne paiera pas exactement ce prix-là. Et ça nous amène au cœur du réacteur. Ce fameux prix de 420 dirhams, il ne sort pas d'un chapeau, évidemment. C'est le résultat d'un processus hyper complexe, mais vraiment fascinant, la valorisation. Voilà la question centrale. Avec autant d'argent sur la table, comment les experts financiers et l'entreprise se mettent-ils d'accord pour dire qu'un bout de SGTM vaut précisément ce prix? C'est ce qu'on va décortiquer tout de suite. Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur les méthodes d'évaluation qui ont été utilisées. Je sais, ça peut paraître un peu technique, mais c'est vraiment la clé pour comprendre toute la logique derrière le prix qui est affiché. Pour évaluer une boîte, il y a toute une palette d'outils. Et SGTM et ses conseillers ont dû faire un tri. Ils ont mis de côté certaines approches, comme l'approche patrimoniale, qui se contente de faire la liste des actifs. C'est jugé un peu trop figé, ça ne regarde pas vers l'avenir. Ils ont aussi écarté les méthodes basées sur les dividendes, parce que pour une entreprise qui grandit, souvent, il vaut mieux réinvestir l'argent que le distribuer. Du coup, ils se sont concentrés sur une méthode principale, le DCF, qui est vraiment tournée vers le futur, et une méthode de comparaison, juste pour garder un œil sur ce que fait le marché. Alors, le DCF, ce sigle un peu barbare, qu'est-ce que ça cache? Pour faire simple, imaginons un pommier. Si on veut l'acheter, sa valeur, ce n'est pas juste le bois de l'arbre. Non, ce qui compte vraiment, c'est toutes les pommes qu'il va donner dans le futur. Le DCF, c'est exactement la même idée, mais pour une entreprise. On essaye d'estimer tout l'argent, tous les bénéfices qu'elle va générer dans les années à venir. Et ensuite, c'est ça la clé, on actualise tout ça. C'est-à-dire qu'on calcule ce que cet argent du futur vaut aujourd'hui. En pratique, ça se passe en 4 grandes étapes, c'est assez logique. D'abord, on essaye de deviner les revenus futurs de l'entreprise. Pour ça, on s'appuie sur un business plan super détaillé. Ensuite, on choisit un taux d'actualisation qui est en fait une mesure du risque. Après, on sort la calculette pour obtenir la valeur totale de l'entreprise. Et enfin, dernière étape, on enlève les dettes pour n'avoir que la valeur qui revient aux actionnaires. Et après tous ces calculs, qui sont basés sur le plan de SGTM pour les 7 prochaines années et tout un tas d'hypothèses financières, le verdict tombe. La méthode DCF aboutit à une valeur estimée de 445 dirhams par action. Et c'est là que tout prend son sens. Le prix de référence proposé, 420 dirhams, est plus bas que la valeur calculée, de 445 dirhams. Ça nous donne une décote de 5,6%. C'est une pratique très courante en fait. L'idée, c'est de rendre l'opération plus attractive, de laisser un peu de marge pour que le cours de l'action puisse monter une fois en bourse. Le point crucial à retenir, c'est donc vraiment cet écart entre la valeur estimée et le prix qui est offert. Ok, maintenant qu'on a bien compris l'histoire du prix, voyons concrètement qui peut acheter ces actions et de quelle manière. Parce que non, l'offre n'est pas la même pour tout le monde. Les 12 millions d'actions ne sont pas juste mises dans un grand pot commun. Elles sont réparties en 4 catégories d'investisseurs. Il y a une petite part réservée pour les salariés et tout le reste est partagé entre les investisseurs individuels, les petits porteurs, et les gros investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension par exemple. Et ce tableau, il illustre parfaitement la structure des prix. Les salariés et les retraités, eux, ils ont le meilleur prix, 340 dirhams, ce qui fait une sacrée décote de 19%.
Une autre catégorie d'investisseurs a droit à un prix de 380 dirhams avec une décote de 9,5%. Et tous les autres, que ce soit de très gros investisseurs ou des particuliers qui passent des ordres importants, eh bien eux, ils paieront le prix de référence de 420 dirhams. Allez, on attaque la dernière partie de notre décryptage, la vision d'ensemble. Pourquoi est-ce que SGTM se lance dans toute cette aventure et surtout, quels sont les points de vigilance pour quiconque songe à investir? Si on regarde le document officiel, les raisons sont multiples. Il s'agit de rendre l'entreprise plus institutionnelle, plus structurée. C'est aussi un super coup de pub pour accroître la notoriété. Devenir une société cotée, ça force aussi à plus de transparence. Et puis, bien sûr, ça facilite l'accès à de futurs financements. Ça offre une porte de sortie pour les actionnaires historiques et, comme on l'a vu, ça permet d'impliquer les salariés dans la réussite de l'entreprise. Mais en face de ces beaux objectifs, il y a les risques. Et ça, c'est valable pour n'importe quel investissement en action. Le prospectus est d'ailleurs très clair là-dessus. D'abord, le risque de liquidité. C'est la peur de ne pas pouvoir revendre ses actions facilement. Ensuite, le risque de volatilité. Le cours peut faire le yo-yo, monter très haut ou descendre très bas. Et enfin, le plus important bien sûr, le risque de perte en capital. La valeur de l'investissement n'est jamais garantie et peut baisser. Et là, il y a une phrase qui est absolument essentielle à comprendre. Elle est tirée noir sur blanc du prospectus. En gros, elle nous dit quoi? Que le feu vert du gendarme de la bourse, la MMC, ça ne veut pas dire que c'est une bonne affaire. Ça veut juste dire que le dossier est en règle, qu'il respecte la loi. Ce n'est ni un conseil pour acheter, ni une garantie que tout va bien se passer. Au final, la décision d'investir, eh bien, elle n'appartient qu'à l'investisseur lui-même. On termine sur cette question, qui reste ouverte. Après avoir décortiqué toute la mécanique, les chiffres, les stratégies, tout se résume finalement à ça. On a une entreprise dont la valeur est estimée à près de 27 milliards de dirhams et elle est proposée avec une petite ristourne. Est-ce que c'est le juste prix pour parier sur l'avenir de ce géant de la construction? Seul le marché aura la réponse et on la verra